il a dit, il doit accomplir. Si surtout cette prière que tu as faite, c'est vraiment dans la volonté du Père, Dieu ne peut qu'y répondre, parce que Dieu souhaite que nous puissions prospérer à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Chers amis, attends ta réponse, non en boudant, n'attends pas la réponse en doutant, n'attends pas la réponse en murmurant, attends. Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Très heureux qu'on se voit encore aujourd'hui pour parler de quelque chose. C'est quelque chose, c'est quoi? C'est une parole de motivation comme nous avons l'habitude de vous la transmettre. Que Dieu vous bénisse et surtout, rendons grâce au Seigneur parce que depuis janvier jusqu'en décembre, il a veillé sur nous, il nous a protégés, il nous a gardés et toute notre famille et tout le monde vit encore et nous croyons encore au Seigneur qui a été capable dans sa fidélité de veiller sur nous depuis janvier jusqu'en décembre, de nous faire traverser 2023 en 2024. Pourquoi ne pas les louer? Pourquoi ne pas les célébrer pour ça? C'est votre frère Josaphat Mambweni de la République démocratique du Congo, prédicateur et chantre de l'Éternel. Quand l'exaucement tarde, que doit-on faire? Peut-être tu t'es déjà posé une telle question, tu as demandé quelque chose au Seigneur, l'exaucement tarde. Évidemment, nous, on a notre chrono, Dieu a les siens, mais nous nous disons, mais Seigneur, ça traîne, mais pourquoi? Moi aussi, qui vous parle, un jour, je me suis déjà posé une telle question. Seigneur, je veux ça, mais ça a tellement traîné. Et vous savez, la joie d'une prière, c'est son exaucement. Ça encourage les gens à prier, parce qu'ils savent qu'en face, il y a un Dieu tout-puissant. Il y a un Dieu qui paie tout. Il y a un Dieu suffisant. Il y a un Dieu dont l'or et l'argent lui appartiennent. Il n'a qu'à prononcer un mot pour que tout ce que vous avez besoin vous soit donné. Alors, je vous lis rapidement Jean 11, 41, 42. Là, c'est Jésus qui est devant la tombe de Lazare. Ils ôtèrent donc la pierre après l'ordre de Jésus. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Ah bon? 42 dit, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » La joie d'une prière, c'est son exaucement. Donc, quand Jésus était devant la tombe de Lazare, quoique Dieu est homme, il était sûr que sa prière serait exaucée par le Père. Il a crié, Lazare sort, et Lazare sortit. C'est cela le vœu de chaque chrétien. Quand il vient avec son dossier, il sait que Dieu est grand et assez puissant. Il fait confiance au Seigneur. Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, je veux des enfants. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, il me faut un poste. Seigneur, il me faut une activité. Sinon, Seigneur, ma vie n'aura pas de sens. Et chacun vient avec un sentiment que le Dieu puissant qui est assis sur son trône au ciel sera capable de l'exaucer. Ça fait une joie quand on sent qu'on a prié et qu'on a été exaucé. Waouh, on abonde en louange, en action de grâce. Mais qu'en est-il quand cet exaucement tant attendu traîne? C'est vrai, il arrive parfois, la joie s'envole et l'ennemi envoie le doute. L'ennemi vous pousse dans les intérêts d'incrédulité. L'ennemi vous pousse dans les intérêts où vous serez obligé de devenir triste, désemparé parfois. Et si cette prière était connue de quelques-uns, des personnes qui vous entourent, ils vont commencer à vous harceler. Tu sais, tu as prié ton Dieu, il ne t'a pas répondu, mais nous savons, il y a telle personne, homme ou femme, qui est capable de répondre à vos desiderata. Vous n'aurez pas à faire que quelques exercices, quelques sacrifices, et vous aurez votre solution. Votre Dieu répond toujours en retard, mais le nôtre ici, oh, c'est du tic au tac. Qui vous dit que Dieu ne répond pas du tic au tac? C'est lui qui répond, chers amis, je parle à quelqu'un. Et il est placé pour savoir quand est-ce qu'il va vous octroyer ce que vous demandez. Nous, étant limités, on ne peut pas voir l'avenir. On ne sait pas les risques que nous courons quand nous avons l'exaucement au moment qu'il ne faut pas. D'ailleurs, la Bible dit quoi?
Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tu as demandé des enfants. Dieu sait, en tant que notre Père, quand est-ce que nous aurons besoin de ces enfants. Quand est-ce qu'il est prêt à nous octroyer tel avantage matériel dont nous avons besoin. Dieu le sait. Si c'est vraiment urgent, il va te le donner. Pourquoi il te les refuserait? Pourquoi il te priverait de quelque chose dont tu as besoin? La santé, la guérison, le bien-être, tout ça. Chers amis, le vrai souci d'un vrai père, c'est de voir le bonheur de ses enfants. Vous croyez que Dieu, excusez-moi, vous croyez que Dieu serait dans la joie, assis sur son trône au ciel, en train de se moquer de nous, parce que ses enfants souffrent et traversent des moments compliqués? Bien-aimé, avant que tu ne prononces quoi que ce soit de ta bouche, Dieu sait les intentions de ton cœur. Il nous le sait, il nous le sait. Mais maintenant, que doit-on faire quand ça traîne? C'est cela même l'objectif de cette vidéo. Écoutez, Habakkuk 2:3 nous dit, si ça tarde, attends. Nous devons apprendre à attendre des choses de la part de Dieu. Et comment l'attendre? C'est cela que je voudrais vraiment insister. Nous devons attendre la réponse de Dieu dans une attitude de louange. La louange, pourquoi? Nous élevons le Seigneur parce qu'il est capable de faire des choses. Nous l'élevons d'avance pour ce qu'il va nous donner. Si j'ai demandé un enfant, j'ai béni le Seigneur déjà à l'avance pour l'enfant qu'il va me donner. Si j'ai demandé une voiture, je bénis déjà le Seigneur dans l'attente de la voiture qui me sera ordonnée, qui me sera donnée. Déjà, moi, je loue, je bénis le Seigneur de l'avance parce que Dieu va m'octroyer telle autre chose. C'est la meilleure attitude que nous devons avoir. Non seulement la louange, il y a aussi les actions de grâce. Tu peux déjà apporter une offrande auprès de Dieu, vous dire que Seigneur, merci parce que tu m'as déjà exaucé. C'est une façon aussi de toucher et de lier Dieu dans sa fidélité. Il a dit, il doit accomplir. Si surtout cette prière que tu as faite, c'est vraiment dans la volonté du Père, Dieu ne peut qu'y répondre parce que Dieu souhaite que nous puissions prospérer à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Chers amis, attends ta réponse, non en boudant, n'attends pas la réponse en doutant, n'attends pas la réponse en murmurant, attends la réponse dans la louange, dans les actions de grâce. Attends aussi la réponse dans une attitude d'adoration. Si tu adorais Dieu, si tu respectais Dieu, si tu obéissais à ce principe, continue à le faire. Fais plaisir à Dieu dans ta marche, dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends. Bien-aimé dans le Seigneur, cela va te permettre de pouvoir accueillir ce que Dieu a prévu pour toi dans une attitude de reconnaissance. Chers amis, attendons aussi la réponse de Dieu dans une attitude de foi. N'oublie pas, Hébreux 11:6 dit, si quelqu'un n'a pas de foi, il ne peut pas plaire au Seigneur. Chers amis, il ne faut pas s'attendre de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Si on doute, je crois que Jacques aussi martèle là-dessus. Chers amis, attendons la réponse de Dieu dans une attitude de foi. La foi, c'est l'espérance. L'espérance ne trompe jamais. La foi aussi, c'est la confiance. Si tu as confiance à ton Père, si hier tu as demandé, il t'a exaucé, qu'est-ce qui lui manquera de t'exaucer encore pour d'autres sujets? Chers amis, parfois, quand nous doutons, quand nous nous décourageons, quand nous rentrons dans le monde, c'est le signe de l'immaturité spirituelle. C'est le signe que notre intimité avec le Seigneur n'est pas encore assez profonde, n'est pas encore assez serrée. Chers amis, grandissons dans la foi. Vous allez savourer les prémices, cette joie d'être en contact avec le Père. Le Père, je le martèle, ne veut que le bonheur de ses enfants. Si tu demandes quelque chose à Dieu, attends. Lorsque ça viendra, tu donneras raison à Dieu. Je parle à une personne qui est déjà découragée, la demandé. Non, ta guérison est en route. Tu dois attendre dans la prière, dans la foi, dans la louange et dans l'adoration. La voiture que tu attends, elle est en route. Attends-la dans la louange, dans les actions de grâce. Fais confiance au Seigneur. Ne trahis pas sa parole. Elle s'accomplira certainement, cette réponse. Si c'est une prophétie ou une promesse, elle s'accomplira certainement, dit la parole de Dieu. Je crois que je parlais à un cœur, je parlais à une personne qui est soulagée. Like, abonne-toi et partage. Que Dieu vous bénisse. Merci.